Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous allons la leçon de jeudi, la puissance de l'évangile. Lisons Colossiens 1, les versets 28 et 29. Sur quoi Paul se concentre-t-il d'après vous? Pourquoi l'expression tout être humain est-elle répétée 3 fois? Colossiens 1, les versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La prédication de Paul se concentrait sur Christ et Christ crucifié, en Corinthiens 1, verset 23. D'après Ephésiens 5, verset 27, l'objectif du sacrifice de Christ était de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ainsi, en prêchant l'évangile, Paul veut présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 28, version second 21. Il le fait en enseignant les différents points de doctrine et de pratique chrétienne. 2 Thessaloniciens 2, verset 15, 1 Timothée 4, verset 11, 1 Timothée 5, verset 7 et Tite 5 et Tite 1, verset 9. Et en avertissant des conséquences du rejet de l'évangile et des dangers des faux enseignants. Actes 20, les versets 29 à 31 et Romains 16, verset 17. C'est ainsi que l'on grandit et que l'on devient des chrétiens matures en acceptant les enseignements de l'Écriture et en écoutant ses avertissements. La maturité est un concept important. Les parents d'un enfant nouveau-né célèbrent chaque étape importante de son développement, ses premiers mots, ses premiers pas et l'apprentissage de la lecture. Tout parent serait inquiet si son enfant, après plusieurs années, était toujours incapable de marcher ou de parler. La croissance et le développement sont normaux et même attendus. C'est la même chose pour la vie chrétienne. Le mot grec traduit par adulte ou parfait, téléos, signifie parfait et sans défaut. Par le processus de la croissance chrétienne, nous prenons conscience que la loi de Dieu est profonde et que ses exigences sont très vastes. Psaume 119, verset 96. Nous comprenons qu'elle s'étend aux sentiments et aux pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Mais nous devons faire attention, d'où l'emploi du mot avertir dans Colossiens 1, le verset 28. La voix qui paraît droite devant un homme, c'est la voix de la mort. Proverbe 14, verset 12, dans la version Colombe. Le discernement spirituel vient d'une connaissance de la parole de Dieu éclairée par l'esprit. Les fausses doctrines ont généralement un fond de vérité, mais soit elles ajoutent, soit elles retirent quelque chose à ce que dit la Bible. Voir Ésaïe 8, le verset 20. Ce sont souvent ces dernières qui marchent bien. Elles ne remettent pas forcément en cause ce que Dieu dit, mais elles émettent des doutes. Est-ce vraiment possible? Est-ce vraiment valable encore aujourd'hui? En matière de discernement de la vérité et de l'erreur, il nous faut être avisés comme des serpents, mais purs comme des colombes. Comment comprenez-vous ce que signifie être parfait en Christ? Colossiens 1, verset 28, version Colombe. En quoi le fait de comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix nous aide-t-il à savoir ce que signifie être parfait en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.